J'ai toujours été en quête de mouvement. Sur chaque tournage, la moitié de ma réflexion est portée à ça. Et en soi, il n'y a pas de mystère, c'est sûrement dû au fait que jusque-là, les vidéos qui procuraient le plus d'effets waouh et le plus de commentaires, c'était les vidéos hyper dynamiques. Sauf que c'est en train de changer. Gox, Andreas M, Jack Fu, Adrian Per et même Sam Kolder, tous ces grands noms de la vidéo sur internet qui pour certains avaient l'habitude d'abuser des effets et des transitions, ont radicalement changé de style. Aujourd'hui, on va parler de ce changement qui est en train de s'installer dans le monde de la vidéo et qui redonne toute sa place au plan fixe. On est à la fin des années 1800 et la vidéo vient d'être inventée. À ce moment-là, les caméras ne sont utilisables que sur trépied, déjà parce qu'elles sont fragiles, mais surtout parce que pour filmer, il faut tourner une manivelle à vitesse constante. Le cadre ne bouge pas, mais à l'époque on s'en fiche, c'est déjà révolutionnaire de pouvoir capturer des images en mouvement, et d'ailleurs c'est drôle de voir à quel point les gens sont intrigués par la caméra. Du côté du cinéma, tout était pensé comme une pièce de théâtre, c'est le décor et les acteurs qui créaient le rythme, et c'était largement suffisant pour émerveiller les gens. Sauf que les vidéastes de l'époque, ils ont voulu aller plus loin et c'est complètement logique. En 1914, donc une quinzaine d'années plus tard, on découvre l'un des premiers travelling de l'histoire du cinéma dans le film Cabiria. Alors oui, aujourd'hui ça paraît vraiment pas fou, mais à l'époque c'était une prouesse technique. En 1927, on passe un nouveau cap en termes de mouvement avec le film Napoléon. Le film a majoritairement été tourné en plan fixe, mais de temps en temps, pour immerger le spectateur dans les scènes d'action, le réalisateur français Abel Gans décide de fixer une caméra sur un cheval, ce qui donne des scènes très dynamiques que personne n'avait l'habitude de voir. 30 ans plus tard, dans les années 50, grâce à la miniaturisation des caméras, les reporters et cinéastes peuvent maintenant filmer à main levée sans problème. Et c'est à partir de ce moment-là que le plan fixe devient un choix artistique et plus une contrainte technique. Ensuite, tout s'est accéléré. En 1975, Garrett Brown invente la Steadicam. C'est une révolution et un des premiers films à l'utiliser, c'est Rocky en 1976 avec la fameuse montée des marches entièrement filmée du coup avec une Steadicam. Dans les années 90, le mouvement devient plus maîtrisé, plus fluide, les steadicams sont partout et les plans fixes sont de plus en plus rares. Dans les années 2000, on entre dans l'ère du numérique, en quelques années on passe de la 360p à la Full HD et avec l'arrivée de YouTube, on assiste à l'émergence de millions d'indépendants qui veulent être créatifs avec leurs vidéos. Au fil des années, certains se démarquent, comme Devin Supertramp en 2010 qui faisait des vidéos magnifiques pour l'époque avec un Canon 5D Mark II. Il a rapidement été suivi par Sam Kolder qui a popularisé les vidéos de voyage très montées avec énormément de transitions et c'est un peu à partir de ce moment-là que la course aux effets s'est intensifiée. Entre les ordinateurs qui étaient de plus en plus puissants et qui nous permettaient d'aller plus loin en montage, et les créateurs qui voulaient tous se démarquer des autres, on assistait entre 2010 et 2020 à une surenchère. Et même si aujourd'hui beaucoup de ces vidéos ont mal vieilli, je dois avouer qu'en tant que jeune vidéaste à l'époque, c'était une période incroyable. Mais ce qu'on savait pas à ce moment-là, c'est que la surenchère était loin d'être terminée. En 2020, TikTok explose, des centaines de millions de personnes découvrent les contenus courts et tombent peu à peu addicts à ce format. Pour rester à jour, les créateurs s'y mettent et deviennent obligés de jouer au jeu du toujours plus, année après année. 100 ans plus tôt, nos arrière-grands-parents étaient émerveillés par des films muets tournés en plan fixe qui duraient parfois 4 heures. Aujourd'hui, on regarde des vidéos TikTok de 30 secondes en vitesse accélérée sans ressentir quoi que ce soit. Forcément, au bout d'un moment, il fallait que ça s'arrête. À partir de 2023-2024, il s'est passé quelque chose de bizarre. Les codes à ce moment-là, c'était les phrases d'accroche toujours plus prometteuses, les gros sous-titres avec des emojis, les vidéos tournées au smartphone pour avoir un look plus amateur qui marche mieux, et pourtant, on voit émerger quelques créateurs qui se filment de manière professionnelle, qui parlent de sujets profonds avec un rythme assez lent. À première vue, l'opposé de ce qui se fait ailleurs, sauf que ça marche. Ces quelques créateurs explosent sur les réseaux et ce qui m'impressionne le plus, c'est l'engagement hyper fort de leur communauté. À partir de là, ce style de vidéo commence à se démocratiser sur les réseaux, ça plaît beaucoup et on entre clairement dans une nouvelle ère de la vidéo. En juin 2024, Sam Kolder publie cette vidéo dans laquelle on remarque directement des plans fixes et une composition travaillée. On est très loin des vidéos hyper dynamiques avec lesquelles il s'était fait connaître. 2 mois plus tard, Andreas M, qui lui aussi était un grand habitué des vidéos très poussées avec beaucoup d'effets, publie cette vidéo entièrement tournée sur trépied qui va à l'opposé de ce qu'il avait l'habitude de faire.
Et ça marche. L'audience est hyper engagée, il y a des tonnes de commentaires super longs qui contrastent énormément avec les commentaires d'il y a quelques années. Mais du coup, pourquoi les vidéos tournées en plan fixe créent plus d'engagement? J'ai 3 hypothèses, mais n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. La première, c'est l'effet de contraste. Comme les vidéos d'aujourd'hui sont très dynamiques, dès qu'on tombe sur une vidéo plus lente, on la remarque et on y prête plus attention. La deuxième, c'est qu'un plan fixe, ça ne se regarde pas, ça s'observe. Quand on tombe sur une vidéo dynamique, on la regarde, on est peut-être impressionné et emporté par les images, mais quand on tombe sur un plan fixe, tout change, on se met à observer. Et quand on observe, on s'implique plus. On remarque des détails, des gestes, une ambiance, et tout ça crée plus d'émotions. Ma troisième hypothèse, c'est que pour se filmer en plan fixe, on a besoin de personne puisque la caméra est sur un trépied. Psychologiquement, l'audience se sent presque en tête-à-tête avec le sujet, c'est beaucoup plus authentique, alors que quand il y a du mouvement, on sait qu'en réalité, il y a une ou plusieurs personnes derrière la caméra et que la scène a potentiellement été jouée. Bon, toutes ces explications et ces hypothèses, c'est bien, mais moi j'adore le concret, donc je pouvais pas faire une vidéo sur les plans fixes sans vous partager quelques conseils pratiques. Dans mes dernières vidéos, j'ai testé beaucoup de choses avec les plans fixes, ça fait quelques mois que je m'amuse beaucoup à en faire, et forcément, j'ai appris quelques techniques que je vais vous partager pour passer de plans fixes assez basiques à des plans fixes beaucoup plus intéressants. Juste avant, il faut que je vous parle d'une grosse évolution qui est arrivée sur Artlist, qui est le partenaire de cette vidéo. Je m'en suis d'ailleurs servi un peu plus tôt en transformant des photos en vidéo et le résultat est assez bluffant. Artlist, je vous en parle souvent, c'est la plateforme indispensable aux vidéastes et créateurs de contenu puisqu'on y trouve des milliers de musiques libres de droit, des effets sonores, des plans d'illustration, des LUT. On a la possibilité de générer des voix off et plus récemment, ils ont introduit la génération de vidéos avec l'IA. Jusque-là, on choisissait notre style et on écrivait un prompt pour créer une image qu'on animait par la suite. Alors c'est bien sûr toujours possible, on peut d'ailleurs le faire dans n'importe quelle langue, sauf que maintenant on peut importer nous-mêmes la photo qu'on souhaite animer. Je vous montre tout de suite un exemple concret utilisé dans cette vidéo. Pour ajouter un peu de dynamisme à certaines photos anciennes, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de les animer. Pour ça, c'est très simple, quand je suis sur Artlist, plutôt que de choisir text to image, je vais mettre image to vidéo. Ensuite, j'upload ma photo, ça va générer automatiquement un prompt que je peux bien sûr modifier si besoin. Je choisis la durée de la vidéo que je souhaite obtenir, la résolution et je clique sur Animate. Après un peu de patience, je me retrouve avec un plan animé qui est carrément utilisable dans une vidéo. Si vous voulez tester Artlist, sachez que vous pouvez le faire gratuitement et si vous voulez aller plus loin, sachez qu'en prenant un abonnement chez eux, vous avez 2 mois offerts si vous passez par le lien en description. Merci à Artlist de soutenir la chaîne. Bon, la première chose hyper importante quand on se met à faire des plans fixes, je pense que vous en doutez, c'est de soigner la composition. Évitez les plans trop chargés où on ne sait pas où regarder, cherchez plutôt de l'équilibre et de la lisibilité. Le but c'est que le spectateur identifie instantanément quel est le sujet dans l'image. Pour ça, vous pouvez vous servir de techniques de composition comme la règle des tiers ou le cadre dans le cadre, mais ce que j'aime faire aussi, c'est utiliser le décor pour diriger le regard vers le sujet. Ça peut être en jouant avec un premier plan ou en utilisant des lignes de fuite qui vont naturellement mettre en avant notre sujet. Une autre chose qui me semble très importante, c'est de bien choisir l'emplacement de son sujet d'un plan à l'autre. J'en parle de temps en temps, mais pour moi en vidéo, il y a une chose super importante, c'est de garder un bon flow dans la vidéo, donc que les plans s'enchaînent parfaitement sans qu'il y ait de cassure. Pour moi, ça passe avant tout par le placement du sujet qui doit pas trop varier de position d'un plan à l'autre. Avant-dernière technique, c'est qu'il faut absolument chercher du mouvement dans le cadre. Ça peut être la végétation qui bouge avec le vent, une personne qui marche ou un animal qui fait quelque chose. Parfois c'est pas évident d'avoir tout ça, du coup je mise beaucoup sur les oiseaux ou des insectes pour ajouter quelque chose à mon image. Par exemple sur ce plan de paysage, il y a vraiment rien qui bouge, sauf que j'avais repéré quelques papillons, donc j'ai enregistré jusqu'à ce qu'il y en ait un qui passe, et dans ma vidéo finale, avec l'enchaînement des différents plans fixes, je trouve que ça marche très bien, le papillon a ajouté du dynamisme à mon plan. Le dernier conseil que j'ai envie de vous partager dans cette vidéo, il concerne le matériel et plus précisément le trépied. Je sais pas vous, mais perso je suis pas fan de me trimballer un trépied toute la journée quand je tourne mes vidéos, surtout en voyage. Du coup je fais quasi tous mes plans fixes à main levée, sauf évidemment quand je me filme moi-même dans un décor. Vous vous en doutez, il faut être le plus stable possible, mais dites-vous qu'au montage, vous pouvez aussi ajouter une stabilisation numérique qui fait que le plan va sembler complètement fixe. Donc si vous hésitez à faire des plans fixes à cause de l'encombrement du trépied, dites-vous qu'en réalité c'est pas indispensable. Voilà pour cette vidéo qui d'ailleurs a nécessité pas mal de boulot, donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas encore fait, et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.